Bonjour les amours, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. Bon retour aux abonnés en fait, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne, comme je viens de le dire, je m'appelle Céleste. Ici je fais des séances de guidance générale dans le but d'apporter de la clarté, de la guidance et de l'amour dans vos vies. Donc j'espère que vous vous portez tous bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle séance de guidance générale. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, j'aimerais juste te dire que toutes les guidances sont générales. Donc, il se peut que la séance résonne avec toi dans son entièreté, comme il se pourrait que ce soit seulement quelques parcelles de la, de la guidance, je veux dire, qui résonnent avec toi, ok? Donc, tu prends ce qui est pour toi et tu laisses ce qui ne l'est pas. Donc, me revoilà. J'espère vraiment que vous passez une belle journée. Il fait beau aujourd'hui. Moi, je suis un peu malade. Donc, ça se peut que ma voix sonne différemment en ce moment. Comme d'habitude, tout l'été, j'ai eu mes allergies, donc je renifle beaucoup, comme d'habitude. Quand je prends le temps de réécouter mes vidéos et je m'entends renifler, là, je me dis, oh là là. Mais désolé, c'est les allergies qui m'ont frappé tout l'été. Puis en plus, en ce moment, je suis malade, donc j'arrête pas de me moucher sans arrêt. Donc, comme d'habitude, je demande à l'univers. Je demande aux esprits qui me guident et qui me protègent. Je demande à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent de partager avec moi les messages qu'ils doivent partager aujourd'hui. On a ici le hiérophante. En dessous du tarot, nous avons la tempérance. Je vais la placer ici. Tout est correct. La première carte qui est sortie du tirage est le hiérophante, le pape. Ok, on la voit ici. Le pape. Ici, le pape, ça peut être une personne dans ta vie qui te conseille, à qui tu demandes conseil quand il y a un problème. Ça peut être une personne dans ta vie qui a de l'autorité sur toi. Mais quand je dis qu'il y a de l'autorité sur toi, je dirais pas que ce soit une autorité qui soit malsaine. C'est quelqu'un à qui tu peux te référer. Ça peut être un parent, selon moi. Ça peut être un grand frère, une grande sœur. Mais c'est une personne pour qui au fond, son opinion est très très importante pour toi, ok? Des fois, le hiérophante, hein, désolé, hein, j'arrive plus à parler, je suis malade. Ça peut aussi signifier le mariage, mais on va aller plus loin dans le tirage, puis au pire, je reviendrai vers le pape pour vous expliquer ce qu'il y en est. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce en ce moment, ok? Je ne sais pas si en ce moment c'est toi ou si c'est peut-être cette personne à qui de qui je parle depuis tout à l'heure quand je dis qu'il y a une personne dans ta vie qui peut être une personne très importante pour toi, une personne qui a beaucoup de valeur, une personne à qui tu accordes beaucoup de respect, que son opinion compte beaucoup pour toi. Peut-être que cette personne-là a quelque chose à te dire. Parce qu'ici, la cavalière d'épée, elle est en mouvement, comme tu peux le voir. Elle se déplace rapidement. Elle a quelque chose à aller faire. Elle est sûre d'elle. Et elle va arriver où est-ce qu'elle compte aller, tu vois. Donc, soit je dirais que cette personne-là a quelque chose à te dire, mais d'après moi, c'est ça. Ou j'allais dire, c'est toi peut-être qui court vers cette personne-là pour justement pouvoir bénéficier de ses conseils, de son opinion. Mais il y a une personne qui vient vers toi rapidement, ou c'est toi qui vas vers quelqu'un rapidement en ce moment. La roue de la fortune. Ici, ce que ça me dit, c'est que la communication qui arrive, comme j'ai dit, c'est peut-être toi ou une personne qui vient vers toi rapidement pour te communiquer quelque chose. J'ai envie de dire avec la roue de la fortune que c'est quelque chose qui est dû depuis longtemps. C'est une communication qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Ou si c'est pas le cas,
c'est parce que c'est le moment que cette communication-là, elle ait lieu. C'est le moment propice. C'est comme si que la personne qui communique, si c'est toi qui a un désir de communiquer ou c'est l'autre personne, c'est comme si que la personne entend le tic-tac, tic-tac. Elle sait que la fin est proche. Dans le sens que quand je dis la fin est proche, c'est peut-être que elle sent qu'il lui reste plus beaucoup de temps pour te communiquer ce qu'elle a à te dire, parce que peut-être qu'après un certain nombre de temps, tu seras plus réceptif ou réceptive à la communication, ou peut-être que c'est toi qui te sens comme ça, que tu entends le tic-tac, tic-tac, parce que tu dis que si tu ne communiques pas maintenant avec cette personne-là, eh ben, tu n'auras plus la chance de communiquer avec elle dans le futur. C'est comme si que c'est le moment propice à la communication maintenant. Désolé. L'impératrice. L'impératrice, ça peut être toi ou ça dépend. Si c'est toi la personne qui veut aller communiquer, tu n'es pas l'impératrice. Mais si c'est une personne qui vient rapidement vers toi et que cette personne-là sent que c'est la course contre le temps, au fond, c'est parce que cette personne-là veut communiquer avec une personne qui est représentée par l'impératrice. Une personne, comment dire, qui est bien dans sa peau, qui dégage vraiment une énergie féminine, mais une énergie féminine positive, sacrée. Hein? Une femme qui est douce, une femme qui a je dirais, ses sentiments à la bonne place, une femme qui était équilibrée, tu vois. Elle n'est pas naïve, ses énergies négatives, qu'est-ce que je dis là, mon Dieu, ça paraît que je suis malade. Ses énergies masculines et féminines sont balancée. C'est une femme qui est bien dans sa position de femme. C'est une femme qui sait qu'elle est belle, qui sait qu'elle peut attirer ce qu'elle veut, qui elle veut dans sa vie. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui est sûr d'elle. Et c'est une personne qui sait ce qu'elle vaut. Ok? Donc, cette personne-là court parce qu'elle voit qu'elle a le temps s'étire à sa fin. Et cette personne-là veut communiquer avec la personne, sûrement toi, qui est représentée par l'impératrice. Une femme magnifique, sûre d'elle, bien dans sa peau, bien dans son énergie féminine, une femme qui ne court pas après les hommes, une femme qui sait que courir après un homme, c'est être désespéré. Je ressens que tu l'as peut-être fait dans le passé, mais que c'est fini, tu as retrouvé ton pouvoir, tu sais qui tu es assise justement sur ton trône parce que tu sais ce que tu es, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Ah, le roi de Pentacle. La personne qui revient vers toi en ce moment est une personne qui est assez stable financièrement. C'est une personne qui, je dirais, euh, pour qui le paraître est très important. Ok? C'est sûr que le paraître, quand on est une personne pour qui le paraître, c'est très important, ça peut paraître des fois superficiel, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, on a tous le droit d'aimer les belles choses, tu vois. Et je vois que cette personne-là, c'est une personne pour qui ben, le paraître, c'est très très important. Ça se pourrait que ce soit superficiel, hein. Mais je crois que c'est une personne qui aime bien s'habiller, qui aime ça conduire une belle voiture, qui a une belle maison. C'est une personne qui a travaillé fort pour arriver où est-ce qu'il est aujourd'hui. C'est une personne qui vit dans une certaine abondance. Et je ressens même que, désolé, que cette personne-là est très attirée par ton look. Elle est attirée par ce que tu as de l'air en ce moment, ce que tu dégages. Donc, je pense que ça pousse cette personne-là à venir vers toi. Ici, on a l'ermite. En ce moment, je pense que tu essaies d'y voir plus clair dans une situation. Ok? Je ne sais pas si c'est parce que tu as vécu quelque chose avec cette personne qui veut revenir vers toi, si c'est elle qui veut revenir vers toi, mais je ressens que toi, je sens que tu as déjà vécu quelque chose avec cette personne-là, puis t'as pas envie de retourner en arrière. T'as pas envie de replonger dans la même sauce. Je sens que pour toi, c'est du passé.
Et on dirait que même si cette personne-là reviendrait, ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas vraiment en fait. C'est ce que je ressens en ce moment. Je vois que tu as laissé le passé derrière toi, puis tu comptes vraiment pas retourner en arrière. Je sens aussi que cette personne-là, qui, qui est le roi le pentacle, qui revient vers toi rapidement, je sens que c'est une personne qui t'a mise de côté dans le passé. Je ne sais pas encore pour quelle raison, on va peut-être le découvrir, mais je sais que c'est une personne qui t'a mise de côté dans le passé. C'est une personne qui t'a pas pris au sérieux, parce que je vois que vous avez déjà eu une relation ensemble. Si la personne revient, c'est qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Mais je sais qu'elle t'a pas pris au sérieux dans le passé. Puis tout le coup, c'est peut-être pour ça qu'elle revient rapidement. Puis qu'elle sent que elle entend le tic-tac, tic-tac, c'est parce qu'elle sait ce qu'elle a fait, puis elle sait sûrement que tu ne vas pas rester disponible pour toujours. Hein. Donc, cette personne-là t'a mise de côté dans le passé. Elle revient rapidement pour te dire quelque chose. Mais je sens que toi, après cette période, mais pendant cette période d'isolement-là, je sens que ça t'a permis de. Peut-être que pendant la période d'isolement, quand cette personne-là t'a mise de côté, tu as consulté une personne pour qui l'opinion est très importante pour toi. Un conseiller, un ami, une personne pour qui tu as beaucoup de respect. Et chaque cette personne-là t'a conseillé euh, de profiter peut-être du moment d'écart avec cette personne-là pour prendre soin de toi, pour te remettre sur tes deux pieds. Elle t'a sûrement conseillé aussi de ne pas courir après ces personnes-là parce qu'elle t'a fait comprendre qu'une personne qui te met de côté comme ça, ben, c'est peut-être une personne qui te dit d'une certaine manière qu'elle n'est pas intéressée par toi, ok? Donc, je crois que cette personne-là a été de grands conseils pour toi, de grands supports. C'est peut-être une grande sœur, un grand frère, une mère, un père, un- peut-être c'est peut-être le pasteur de ton église, un oncle, ça peut être n'importe qui, mais c'est que tu as beaucoup d'estime pour cette personne-là. Et je crois que cette personne-là t'a justement conseillé de profiter de ce moment de solitude pour te rebâtir. De là pourquoi tu es devenue cette impératrice, cette femme magnifique qui a confiance en elle, qui est sûre d'elle, qui se sent bien dans sa peau, qui se sent belle et qui se sent revivre. Mais tout ça, ça a attiré cette ancienne flamme qui t'avait mise de côté dans ta vie. Tu vois, il revient rapidement. Je suis désolé. Ici, on a le pendu. Le pendu ici, tu vois, il est juste en dessous de la cavalière d'épée et juste à côté de l'hermine. Le pendu, pour moi, ce que ça me dit, en lien avec la cavalière d'épée, c'est que cette personne-là, maintenant, qui veut revenir rapidement, excusez-moi, elle a une nouvelle perspective de toi. Elle te voit sous un autre angle. Oh là là, désolé. Cette personne-là ne te voit plus de la même manière, ok? Elle a été de réfléchir. Elle a vu, cette personne-là a vu ton évolution, ok? Donc en ce moment, elle se dépêche de revenir parce qu'elle a eu le temps de voir qui tu deviens. Elle t'a observé de loin, ok? Après t'avoir jeté comme ça, cette personne-là a pris le temps de t'observer et maintenant, je pense elle a une autre perspective de ta personne. Tout de coup, elle voit que tu as de la valeur. Elle voit que tu es une personne qui est intéressante. Elle voit que ton look a changé. Moi, je pense que tu as peut-être perdu du poids. Tu es devenue encore plus belle que tu l'étais avant. Puis c'est superficiel, moi, je trouve. Cette personne-là revient parce que physiquement, elle trouve que tu as changé. Elle trouve que tu es plus sûr de toi. Donc, c'est comme si c'était un challenge à ses yeux. Et ce que me dit aussi le pendu, c'est que toi aussi, pendant ce temps de séparation, tu vois la situation sous un autre angle. Tu retrouves ta valeur et au fond, tu retrouves confiance en toi. C'est comme si que tu réalises qu'au fond, ce moment de séparation-là, c'est comme un peu une bénédiction. Ça vient te sauver, ça vient te remettre les pendules à l'heure, tu vois. Ici, nous avons l'empereur. Je dirais que l'empereur en ce moment, pour le reste, je suis vraiment désolé, guys.
Ça s'arrête juste pas. L'empereur ici, là, c'est cette personne. Regarde, on a l'impératrice et l'empereur. Cette personne-là revient et elle aimerait te dire qu'elle a changé. Que maintenant, elle est passée du roi de Pentacle à l'empereur. Elle veut te dire que maintenant, elle est sûre d'elle. Elle n'est plus aussi indécise qu'elle l'était avant. Elle a envie de satisfaire tes besoins. Elle veut se mettre à ton niveau. Elle regrette de t'avoir traité comme elle t'avait traité. Elle revient en force pour te promettre beaucoup de choses. Ok, elle veut, tout d'un coup, elle veut communiquer. Donc, voilà là cette personne qui revient et qui veut te dire que, eh bien, elle a changé. Elle a maturé. Elle n'est plus cette personne que tu as connue. Cette personne-là revient en force. Je pense qu'elle va vraiment essayer de te mettre la pression pour que tu puisses croire qu'elle ou qu'il a vraiment changé pour le meilleur. Je pense même que cette personne-là va essayer de te dire la communication qu'il va avoir, c'est que cette personne-là va te dire que ce moment de séparation-là lui a fait voir les choses d'une autre manière et qu'il réalise que, eh ben, toi, ben, oui, tu es l'impératrice, mais lui, il est l'empereur. Il va vouloir te faire croire que tu es son égal et que, ben, au fond, vous êtes prédestinés à être ensemble. Ici, on a le 6 de Pentacle. Je sens que cette personne-là, dans le passé, eh ben, c'est une personne qui t'a aimé à moitié. Elle te donnait juste assez d'amour pour que tu puisses rester dans les entourages, juste assez pour que tu restes accroché à elle. Ok? Je vois que ces personnes ne t'a pas aimé à ta juste valeur. Justement, elle t'a donné juste assez d'amour pour pas que tu ailles voir ailleurs. Ok? Je sens aussi avec le 6 de Pentacle que c'est toi qui domine la situation en ce moment. Ok? Je crois que cette personne-là va revenir et elle va être carrément à genoux. Et que toi, tu auras le droit de choisir si tu veux participer à tout ça ou si tu veux pas. Ok? C'est toi qui as le choix en ce moment. La balle est dans ton camp. C'est ce que je sens avec le 6 de Pentacle. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le droit de... Tu dois prendre la décision qui est vraiment mieux pour toi et seulement toi. Ok? Ici, on a le 6 de coupe. Il est à l'envers, ok? Donc, c'est vraiment une personne qui revient du passé. Cette personne-là est peut-être une personne avec qui tu as grandi. Cette personne-là revient parce qu'elle est nostalgique, elle pense à toi. Pendant la séparation, elle a eu le temps de penser à la situation, de penser à toi. Aussi, je pense que, d'habitude, je ne lis pas les cartes à l'envers, mais ici, je pense qu'elle est arrivée à l'envers parce que je pense que l'univers essaie de dire en ce moment que c'est un retour qui est néfaste. C'est un retour qui ne sera pas bon pour toi. Ok? C'est une personne qui revient, mais le problème, c'est que sa motivation du retour n'est pas bénéfique pour toi. Je pense que cette personne, ses intentions ne sont pas les meilleures, ok? En tout cas, envers toi, ce ne sont pas les meilleures des intentions qu'elle a. Elle revient pour combler un besoin personnel. Donc, cette personne-là a beaucoup pensé à toi pendant votre séparation, ok? Elle a beaucoup remis les choses en question, elle a beaucoup remis de choses en question pendant cette séparation-là, ok? Ça se pourrait aussi que ce soit une personne que tu connais depuis des années, une personne avec qui tu as grandi peut-être, pas pour vous tous, mais pour certains d'entre vous. Ça peut être une personne avec qui tu as grandi, hein, un amour de jeunesse, avec qui tu as continué une relation dans l'âge adulte. Ça peut être aussi une personne, si tu n'as pas grandi avec elle, que tu connais depuis des années. Donc c'est ça. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée ici, comment je le vois, c'est toi qui vas être assez sur la défensive. Je pense que tu ne comptes pas laisser cette personne revenir aussi facilement dans ta vie. Je pense qu'à son retour, tu seras non seulement sur tes gardes, mais tu n'auras pas non plus envie de partager tes émotions avec cette personne-là. Ok? Je pense que tu vas être très dur avec cette personne-là si tu acceptes le contact, si tu acceptes la communication. Tu n'auras pas envie qu'il te touche, qu'il soit trop proche de toi, qu'il rentre dans ta bulle. Et je sens aussi que tes mots
vont agir comme un poignard. Je pense que tu vas pas te gêner pour poignarder verbalement cette personne-là. Ok? Parce que tu vas le trouver audacieux de revenir aussi sûr de lui. Donc tu vas te faire un plaisir de le charcuter avec tes mots. Ok? Je pense que tu l'attends de pied ferme. En dessous du tarot, nous avons la tempérance. La tempérance ici, ce que ça me dit, c'est que je vois que du fait que tu vas être sur tes gardes et tout, sur la défensive, que tu vas pas accepter ce que cette personne-là va venir te dire parce que tu sens que c'est pas dans le meilleur de tes intérêts. Mais je sens que la tempérance qu'elle me dit, c'est vraiment que j'ai envie de dire que tu vas être très peut-être que ça te demande, je pense plus, d'être calme si tu acceptes le contact avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dire ce que tu as à dire. Si tu as à le charcuter verbalement, regarde, c'est pas moi qui va te dire de ne pas faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que laisse-toi pas inonder, envahir par tes émotions. Ok. Il va falloir que tu sois capable c'est quoi le mot? De te contenir, excusez-moi, de te contenir, parce que je pense pas que ce soit le moment que tu deviennes super émotive, ok? Parce que je ressens que ces personnes-là ne méritent pas toute cette émotivité, si ça se dit ce mot. Ces personnes-là ne méritent pas toute cette émotion de ta part. Donc je pense qu'il va t'être demandé d'écouter si tu acceptes de communiquer avec ces personnes. Et je dirais même de mettre un peu d'eau dans ton vin. Si tu as des choses à dire, je vois que tu n'es vraiment pas contente, tu vas pas te laisser, tu vas pas, tu vas pas quoi, tu vas pas te résigner, tu vois, tu vas pas manger tes mots, mais s'il te plaît, vaut mieux que tu écoutes plus que tu parles, si tu acceptes, ok? Puis même si tu sens que c'est de la bullshit, qu'est-ce qu'il te dit, c'est pas vrai, dis ce que tu as à dire, mais sans avoir trop besoin de parler. Je ressens qu'on te demande vraiment de te calmer, de te tempérer. Souvent, on reçoit plus d'informations quand on parle moins, tu vois? Et regarde après ce qu'on a. Les amants, tu vois? C'est fait que c'est vraiment une relation romantique que tu as avec ces personnes-là. Et ces personnes-là reviennent vraiment pour te parler d'une relation qu'elle a eue avec toi. Elle regrette vraiment la séparation, ok? Elle revient rapidement. Fait que si elle revient rapidement, moi ça me dit que ça fait longtemps que tu n'as pas eu contact avec cette personne-là. Rappelez-vous que toutes vos situations sont différentes. Pour certaines personnes d'entre vous, ben, vous allez vous dire, ok, ben, regarde, moi je veux le reprendre. C'est à vos risques et périls, vous faites ce que vous voulez. Certains d'entre vous vont dire, regarde, non, moi je ne reprends pas cette personne-là. Oh, tu sais quoi? J'ai goût de savoir, avant de sortir l'oracle, j'ai envie de savoir pourquoi cette personne-là elle est partie. Je vais sortir mon tarot de Marseille. Qu'est-ce que je dis là de Marseille? J'ai même pas de tarot de Marseille. Mon Rider-Waite. Cher univers, pourquoi cette personne-là, pourquoi il y a eu séparation? J'aimerais savoir pourquoi il y a eu séparation. Pourquoi y a-t-il eu séparation? Pourquoi y a-t-il eu séparation entre ces deux personnes? Waouh, regarde. Le 10 d'épée. Il y a eu séparation parce que cette personne-là t'a blessé. Elle t'a fait du mal. Elle t'a fait beaucoup de mal. Et moi, ça revient aussi de Pentacle. Quand j'ai dit peut-être que cette personne-là te donnait juste assez pour que tu restes vraiment dans ses pattes. C'était comme une forme de manipulation. Juste assez pour que tu n'ailles pas voir ailleurs. Juste assez pour que tu ne le quittes pas. Et chez toi, ça a créé une grosse dépression. Ok, ça a créé un mal de vivre, un mal d'être. Tu t'es senti trahi,
on t'a pas respecté dans cette relation-là. Cette relation-là a un peu tué ton estime de toi-même. Ok, t'avais plus d'amour pour toi-même, t'avais plus d'énergie. Ça t'a drainé. C'est pour ça que quand cette personne-là est partie, heureusement, tu as eu un ange gardien dans ta vie qui t'a aidé, qui t'a bien conseillé, qui t'a fait comprendre que c'était pas une bonne idée que tu cours après cette personne-là, qui t'a dit d'utiliser justement ce moment de séparation pour te rebâtir. Heureusement que tu as écouté cette personne-là parce que tu es devenue une impératrice, ok? J'aimerais savoir dans la section commentaire qui est cette personne qui vous a aidé à vous relever et à vous rebâtir. Ok, je suis vraiment curieuse de voir qui est cet ange dans votre vie qui vous a aidé à vous relever. En tout cas, prenez le temps de remercier cette personne-là parce qu'elle vous a épargné, elle vous a épargné, elle a évité que vous ayez plus à souffrir déjà que vous arriviez de là, hein, du 10 d'épée. Et sachez qu'au début, quand je brassais le tarot de la sorcière moderne, j'ai vu le 10 d'épée. Tu vois, et là, je sors mon Rider Waite Smith et le 10 d'épée sort. Donc, tu as vécu le pire avec cette personne-là. Donc, laisse-toi pas embobiner quand cette personne-là va revenir, s'il te plaît, ok? Tu vaux mieux que ça. S'il vous plaît, un conseil pour... Wow! Ici, c'est écrit loss, lack, fait que perte, manque, peur, victimisation. Wow! C'est la première fois depuis que j'ai cet oracle que je sors cette carte. Ok? Quand cette personne-là va revenir, elle va te faire croire que tu lui as manqué, que tu as été une des plus grosses pertes dans sa vie. Ok? Elle va se victimiser. Tu vois le victimisation? Elle va se victimiser. Ok? Elle va te dire que c'est elle la victime dans ça, tu lui as trop manqué, il a trop souffert. Ok? Et peut-être que chez toi, ça va instaurer de la peur, que tu vas, comment dire, tu vas avoir mal pour lui, tu vas vouloir l'aider. Mais ici, ça serait la pire chose à faire, ça serait ça, parce que tu dois te rappeler ce que cette personne-là t'a fait vivre, tu vois? Tu vois? Donc fais attention, parce que cette personne-là, quand elle va revenir, il y a possibilité vraiment qu'elle se fasse passer pour une victime, qu'elle te parle comme si que tu as été un gros manque dans sa vie, tu as été une grosse perte. Et le double tranchant de cette carte, j'ai envie de te dire que si tu acceptes cette personne-là dans ta vie à nouveau, tu vas ressentir du manque, ok? Tu vas ressentir tu vas perdre des choses. Mais la première chose que tu vas perdre, ça va être ta paix d'esprit, ok? Tu vas ressentir de la peur parce que tu auras peur de reperdre cette personne-là, parce que cette personne-là va recommencer à agir comme elle agissait avant. Et tu vas redevenir dans cet état de victimisation, ok? Et je pense pas que c'est ce que tu veux. Prends ça au sérieux, s'il te plaît. Prends ça au sérieux, c'est pas cool tout ça. Vraiment, là. Donc, vous allez tous prendre des décisions différentes. Les messages que t'envoie l'univers sont là, ok? Merci d'avoir été avec moi pour cette séance de guidance générale. Je suis content d'avoir pu apporter de l'amour, de la guidance et de la clarté dans ta vie, dans ta situation. Je t'aime vraiment, vraiment fort. Merci d'avoir été ici avec moi et d'avoir supporté mes multiples moments de mouchage de nez. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, dis-moi qui est cette personne dans ta vie. Je suis vraiment curieuse qui t'a aidé. Cette personne est un ange. Cette personne a été envoyée pour t'aider à sortir de ce cercle vicieux avec ce prédateur. Ok? Laisse-moi savoir qui est cette personne-là. Sur ce, je t'embrasse fort, fort, fort. Je t'aime fort et on se voit bientôt. Mouah.